Salut Wilfried, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bonne année à tout le monde, à toute l'équipe SAF, Bruel et puis à tous vos clients. Merci également. La santé surtout, c'est le principal. Tu as eu une petite Ouais, alerte l'année dernière lors de mon ouais, passage. en fin d'année, ouais, 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 ouais. Comment C'est ça se passe pour toi? l'excès de boulot, quoi. Ça va, honnêtement, ça va. Je vais m'en sortir, c'est bon. Plus de C'était peur que de quoi? mal, on va dire. Un excès de stress? Des soucis? Non, Non? je pense que ouais, c'est un excès de tout, quoi, de fatigue, de tout ça. Je prends beaucoup de temps pour mon boulot dans le syndicat. Enfin, j'ai beaucoup de responsabilités. J'essaye de me bouger énormément. Ouais, Et voilà, c'est tout simplement ça, mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. ça marche. Est-ce que tu pourrais, pour ceux, enfin, comme je t'ai dit, là, donc la vidéo sera donc diffusée, enfin, notre petite interview sera diffusée. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu ce que tu fais, quels sont quel est le produit phare que tu produis, tout simplement, à la ferme de Bray, et ton parcours un peu avec Vanessa, ta compagne. Ouais, alors nous, on s'est installé avec Vanessa, ma conjointe, comme tu viens de dire, en 2012. On a un parcours très, très atypique. On n'est pas issu du milieu agricole, pas de famille dans le milieu agricole, personne. Pas forcément de la région en plus. On a tout monté à la ferme de Bray. On s'est installé avec rien, une maison d'habitation, un vieux bâtiment d'élevage, et on a monté en fait la chèvrerie, la fromagerie. Est venu plus tard le bâtiment Chevrette, le bâtiment de stockage. Et l'idée, c'était de transformer tout le lait en fromage AOP Pouligny-Saint-Pierre. Parce qu'on savait qu'il y avait une demande. On a été formé à la ferme des Âges, qui est une ferme école au Blanc. Ouais, Et donc, du coup, on savait qu'il y avait une demande sur ce fromage. Donc, c'est pour ça qu'on s'est installé sur cette aire d'appellation, tout simplement. Voilà. ça marche. Donc, aujourd'hui, on a 140 chèvres, on a 80 hectares de terre où, en fait, on produit toutes nos céréales, toute notre alimentation pour les chèvres, que ce soit les céréales, comme je viens de le dire, jusqu'au fourrage, évidemment, qui est essentiellement des luzernes et du trèfle violet, des légumineuses pour faire du lait. Toute ta production laitière est transformée actuellement en fromage aujourd'hui. Ouais, ouais. Nous, on n'est pas, on a un système tout transformation à la ferme. Voilà, on a des systèmes. C'est vrai que la spécificité de la région centre, c'est d'avoir des AOP et des producteurs qui travaillent en mixte, ce qu'on appelle donc, une partie transformation, une partie collecte de lait à la laiterie. Voilà. Mais nous, on a fait le choix de faire une transformation totale. Ok. Si on fait cette réunion aujourd'hui, c'est parce que tu m'as alerté, tu m'as envoyé un mail assez alarmant avec donc un titre de journal où l'AOP Pouligny-Saint-Pierre, on se posait cette question, l'AOP Pouligny-Saint-Pierre est-elle menacée? Et je voulais, avant qu'on aborde ce sujet, connaître un petit peu tes contraintes au niveau de la production. Aujourd'hui, à quoi tu es confronté? Bah, en fait, il y a une contrainte qui lie tous les agriculteurs, la contrainte climatique. Nous, par exemple, sur l'année dernière, sur les récoltes de fourrage, il nous manque à peu près 30 à 40% des stocks, même si on travaille avec des légumineuses qui sont pas forcément demandeuses d'eau, il n'empêche qu'il lui en faut un peu pour qu'on ait des récoltes correctes, ce qui n'a pas été le cas. Donc déjà, là-dessus, tu vois, c'est ce que je dis souvent, 30% de fourrage en moins, faut en trouver ailleurs, c'est de l'argent qu'on sort qu'on ne devrait pas sortir. Donc ça, c'est la contrainte climatique, mais j'ai envie de dire que c'est quand même assez général, national. Après, les autres contraintes qu'on a, et ça c'est depuis la guerre en Ukraine quand même, quelque part, c'est qu'on a une hausse des charges au niveau de l'électricité, des intrants. Alors quand je parle d'intrants, je parle par exemple des engrais, hein, parce qu'il faut qu'on mette un peu d'engrais sur nos prairies. Je parle aussi du prix, par exemple. Le seul aliment qu'on achète, c'est ce qu'on appelle le correcteur azoté. Et ça, encore une fois, c'est un aliment que tout le monde achète à l'extérieur parce qu'on ne peut pas le produire. Et, bah, il y a une hausse monstrueuse là-dessus. Et après, toutes les diverses charges annexes, les emballages, les caisses bois, le transport, le fuel, le carburant, de manière générale. Au final, c'est nous qui faisons tampon avec nos trésoreries qui sont à mal. Quand je dis nous, hein, je parle de notre exploitation, mais aussi généralement de celle de l'AOP et de certaines AOP de la région centre, quoi. Des 5 AOP, hein, ça,
on a un travail collectif au sein des 5 AOP. Et le constat qu'on fait entre président et animateur, c'est que c'est la galère un peu partout. On parle souvent des charges chez les boulangers au niveau de l'électricité, mais en fait, on a oublié aussi chez les fromagers. Mais ça, c'est aussi typique du milieu agricole, c'est que on est des taiseux, hein. Donc, on dit rien, on attend que ça passe et on serre les dents. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué, ouais. C'est très compliqué pour beaucoup d'exploitations. Et donc, ça se répercute forcément donc sur, si j'ai bien compris, en termes de vente et de volume, c'est ça, hein, aujourd'hui? On a des reculs de vente, ouais, de l'ordre de 70% quand on prend les mois de Noël, par exemple, chez certains de nos clients. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on a décidé de s'installer sur une zone AOP, c'est qu'on y croit et que derrière, on a des cahiers des charges qui font que on produit un fromage d'excellence quand même. On est sur une filière d'excellence et qu'on est en train de tomber tout doucement. Euh, Moi, en tant que président d'AOP, j'ai un compte rendu tous les mois sur les volumes produits. Et le constat, il est complètement déprimant sur l'AOP, quoi. Chez les industriels, on a perdu 100 tonnes en 10 ans. Chez les fermiers, on a, entre guillemets, un maintien, mais on se rend compte que ça se tend de plus en plus. Donc, et on a quand même des fermiers qui ont arrêté aussi les activités. Donc, c'est que ça va pas bien. Il y a combien de fermiers au niveau du Pouligny aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'est plus que 7. On en a perdu un l'année dernière, un deuxième là en fin d'année. Cette baisse de vente et de volume, est-ce que tu penses que c'est lié à une méconnaissance, entre guillemets, donc, du Pouligny Saint-Pierre? Les gens sont moins, connaissent moins le produit et donc l'achètent moins, ou il y a autre chose, il y a une autre raison? Je pense qu'il y a un problème de visibilité. Enfin, du peu que des retours qu'on a, qu'on essaye de questionner. Alors bon, avec vous, c'est plutôt transparent et tant mieux, c'est bien. Mais on nous parle d'un problème de visibilité, mais ça, c'est un peu propre à la région Centre-Val de Loire. Je pense que depuis des années, au niveau visibilité, hein, ça concerne les 5 AOP, mais c'est un peu général. Et sans faire de politique, je pense que c'est quand même politique tout ça. Il y a pas de pub, il n'y a rien. Enfin, on n'arrive pas à nous situer. C'est ce que je disais une fois avec Arnaud. C'est vrai qu'on ne nous connaît pas alors qu'on n'est qu'à 1 heure de Paris, quoi. Enfin, c'est délirant quand même. Et on a 5 appellations en fromage de chèvre, dont la plus vieille de France, la nôtre. Donc, il y a ça qui est mis en avant. On nous parle d'un problème de format de fromage. C'est un grand fromage, par exemple, au Pouligny-Saint-Pierre. Contrairement à notre collègue en Sainte-Maure-de-Touraine, où on est sur le même poids, on est sur un poids de 150 grammes. C'est un rondin, quoi. C'est un cylindre. Donc, on nous dit que c'est plus facile à cuisiner à Sainte-Maure qu'un Pouligny, Saint-Pierre. Enfin, voilà, bon, moi, je ne suis peut-être pas objectif là-dessus, mais je pense que quand on a envie, que ce soit un Pouligny-Saint-Pierre, un Sainte-Maure-de-Touraine, un Celles-sur-Cher, un Courtin-Chavignol ou un Valençay, on le découpe, quoi. Enfin, donc je sais pas. Le point fort, c'est quand même, c'est un super fromage, c'est un beau fromage, c'est un goût à part, le Pouligny-Saint-Pierre, et il faut qu'on fasse de ça une force. Voilà les retours que j'en ai. Après, sur la communication, en effet, on n'est pas visible, mais encore une fois, en tant que président, on est rémunéré. Alors, j'aime pas le terme rémunéré, mais euh, on fait rentrer de l'argent au tonnage qu'on produit. Donc, moins on va produire de fromage, moins on a d'actions de communication, enfin, moins on a de finances pour faire des actions. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, on a un budget pour 2026 qui va être bouclé parce qu'on a un peu d'aide du conseil régional, mais 2027, on ne sait pas. Clairement, aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas si on va pouvoir maintenir le mi-temps de notre animateur. Et derrière, le peu d'actions de communication qu'on fait en interne, on n'arrivera même pas à le maîtriser. Enfin, on n'aura pas le budget pour le faire, donc on sera encore moins visible. On va On, être. on rentre dans un On va cercle un peu vicieux, moins de ventes, moins de volume égale moins de budget pour la communication, et donc après derrière moins de visibilité, et ainsi de suite.
C'est exactement ça. Ouais. Et est-ce que tu as eu des soutiens d'autres partenaires de la filière, à savoir les crémiers fromagers, les autres grossistes, euh, même les consommateurs à la limite? Est-ce que tu as eu des retours? Parce que toi, tu vends également en direct sur les marchés. Est-ce que tu as des soutiens? Ouais, alors, suite, tu vois, à l'article qu'on avait fait avec la Nouvelle République de l'Indre, Ouais. c'est vrai que les gens ont été surpris de savoir que c'était aussi inquiétant. Et comme tu disais tout à l'heure, est-ce que le titre est réel? Enfin, est-ce que c'est argumenté? Oui, oui, c'est argumenté. On en est là, c'est pas pour faire du bruit. Enfin, tu vois, en ce moment dans la rue, il y a du monde, quoi. Enfin, il y a beaucoup d'agriculteurs et je pense que la colère est quand même fondée, quoi. Hmm. Quand il y a autant de malaise comme ça, on en pense ce qu'on veut. Et c'est ce que je dis souvent en interne quand j'ai des réunions avec le préfet pour essayer de trouver des solutions, avec la sous-préfète que je vois parce qu'elle est cliente à la ferme en plus. Euh, Ce qui se passe dans le Pouligny-Saint-Pierre, sans être devin, encore une fois, on est les plus petits, on est les plus sensibles, les plus fragiles. C'est les prémices de ce qui va arriver aux autres appellations. Voilà. C'est le constat qu'on fait et tout le monde est d'accord au sein des 5 appellations pour dire oui, oui, Wilfried, il a raison là-dessus. Nous, on est les plus fragiles, donc ça va être nous qui allons tomber en premier. Si on doit tomber, on ne tombera pas, parce que je vais me battre, on va se battre, mais ça arrivera aux autres derrière, c'est sûr. C'est pas souhaiter de mal, hein. C'est un constat objectif. Donc, le soutien, pour rebondir sur ce que tu disais après, par exemple, j'ai beaucoup discuté avec Christian Janier, pardon, qui est un client à nous, hein, qui m'offre. Euh, Lui, il comprend pas. Enfin, il comprend. Il y a une baisse évidemment sur les AOP. Euh, Comment il explique, encore une fois, je pense il y a le volet aussi euh, tarif quand même. À un moment donné, je pense qu'il faut en parler parce que c'est aussi le retour qu'on a de nos clients. Moi, par exemple, nous, on fait 2 marchés par semaine. On fait un marché sur Châteauroux, je t'ai croisé une fois, et on a beaucoup de gens sur Châteauroux qui bossent sur Paris et qui nous disent tout le temps, les fromages, on les prend ici parce qu'à Paris, c'est très très cher. Alors, encore une fois, je le dis très gentiment, hein, je pointe personne du doigt, mais c'est sûr que sur le marché de Châteauroux, je suis à 5 euros. Et le prix moyen constaté sur Paris est quand même plus autour de 10 euros. L'exemple que je donne souvent, c'est on travaille avec un crémier en région centre. Je ne vais vraiment pas le situer pour éviter qu'il soit incriminé, mais il a repris une boutique où l'ancien crémier fromager était arrivé à un prix très élevé sur notre fromage qu'on fournissait en direct, en Ouais. plus, même pas d'intermédiaire. Et on passait plus du tout de fromage à ce client-là. Hmm. Ce client-là a vendu une boutique. Le repreneur a eu une autre stratégie commerciale. Il a commencé à récupérer beaucoup de volume. Et aujourd'hui, le constat qu'on fait sur la première année d'activité chez lui, c'est qu'on a un plus 50% par rapport à l'ancien client. Et qu'on on a été voir, parce qu'à l'époque, on essaye de regrouper les commandes, on travaille entre nous, entre producteurs fromagers, et on essaye de faire des expéditions communes entre nous. Donc, je n'allais pas forcément directement livrer cette personne-là. Enfin, c'est une anecdote, hein, elle est longue, mais je pense qu'elle est intéressante quand même, et c'est à approfondir ça. Et donc, du coup, une fois, j'ai dit à ma conjointe, il faut que j'aille voir quand même pourquoi il en passe autant. Et je suis arrivé et j'ai vite compris pourquoi. Il passait un peu de volume parce qu'il était le moins cher des halles. C'est une halle. Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, faut que chacun joue le jeu de faire un effort parce que sinon on va mourir. Il y a deux leviers là que tu vas citer, coup sur coup. Enfin, le levier de la communication, donc pour essayer de faire euh,
connaître davantage le Pouilly-Saint-Pierre et les AOP, plus généralement les AOP de la région Centre-Val de Loire. Et puis, tu as le volet tarif, où là, effectivement, il y a un effort donc, des acteurs de la filière pour que, au final, ben, ça soit un fromage qui soit abordable pour le consommateur final. Moi, je pense, c'est mon idée, hein. Je peux me tromper et faut me le dire, hein. Moi, je suis ouvert à la discussion, on peut se mettre autour d'une table, on peut en discuter. Je suis fermé à rien, bien au contraire, hein. Je peux me tromper sur certains points. Mais c'est sûr, pour moi, qu'il est plus facile de vendre un fromage à 7 euros qu'à 10. Et certains vont te dire qu'effectivement, sur la région parisienne, on a énormément de charges et que si on ne vend pas à ce prix-là, on ne pourra pas s'en sortir. Qu'est-ce que toi, tu leur réponds à ce genre de personnes? Ben, je pense que à ce prix-là, ils feront plus de volume. Donc, ils joueraient Donc, sur le volume. Ils récupéraient sur le volume. c'est une stratégie commerciale, je pense. Ok, Et je pense que c'est quelque chose à creuser. ok, Voilà. Parce que derrière, encore une fois, je prends ma casquette de président d'AOP, il faut qu'on retrouve des tonnages. Parce que derrière tout ça, il y a la viabilité d'une AOP. C'est aujourd'hui, est-ce que aussi le consommateur, le client, le crémier fromager prend conscience qu'il faut soutenir les filières d'excellence, filières locales, filières d'AOP, où il y a un suivi, où il y a. C'est pas, nous, on ne le vit pas comme une contrainte d'être sous AOP, bien au contraire. Et c'est un gage de qualité pour tout le monde. Mais je pense que tout le monde, faut que tout le monde soit conscient de ces problématiques-là. Et je parle pour nous, je parle pour les générations qui vont venir, je parle aussi pour demain des projets d'installation. Moi, si quel est mon discours si demain je dis à un jeune, bah, tu vas t'installer, mais tu vas pas en vivre. C'est pas très crédible quand même, quoi. Enfin, moi je ok. peux pas, je peux pas faire ça. Si on fait un micro-trottoir aujourd'hui, je sais pas, sur le marché de Châteauroux par exemple, on demande de ce que c'est, enfin, est-ce que vous connaissez le Pouligny? Certainement, là, on aura des réponses positives, mais est-ce que tu penses que le même micro-trottoir réalisé sur la région parisienne, est-ce que tu penses qu'on aura autant de réponses positives? Ah non, absolument pas. Non, ça, je suis convaincu que non. Je pense qu'après, tu vois, par exemple, bon, sur une certaine catégorie de clients, de consommateurs, ils vont te répondre, je pense, beaucoup, ceux qui sont un peu spécialistes, fans de fromage de chèvre, je pense qu'ils vont te le citer quand même. Parce que la spécificité qu'on a quand même, c'est qu'on a un goût qui est quand même à part, quoi. Enfin, c'est un fromage qui est grande classe quand même. Donc, mais sinon, non, globalement, sur la population active, non, je pense qu'on ne sort pas, hein. Ouais, donc il y a un gros travail de pédagogie à faire, quoi. Ah Et ça, oui, non, mais ça j'en ouais. suis certain. Et je pense que pendant des années, mais c'est voilà, c'est le propre aussi du milieu agricole. On n'est pas des communicants, on n'est pas dans le commerce, c'est pas le truc qu'on aime faire. Donc on s'est laissé porter parce que ça allait, enfin, que les volumes étaient plutôt corrects et que c'était pas notre cœur de métier. Mais je pense qu'il faut s'approprier ça. Puis il y a une envie des consommateurs, quoi. Il y a des mouvements, enfin, il y a des choses qui. Il y a des attentes qu'il n'y avait pas il y a encore, des attentes sociétales, ça c'est sûr, qu'il n'y avait pas il y a encore 10 ans. Donc il faut qu'on s'adapte à ça. Aujourd'hui, le consommateur, il veut savoir ce qu'il y a dans son assiette. Il y a 10 ou 15 ans, ce n'était pas forcément le cas, hein. Mais c'est l'affaire de tous, en tous les cas. Il y a effectivement Oui, vous c'est l'affaire qui de avez un ça rôle dépend. à jouer, mais nous, grossistes, nous avons également un rôle à jouer et les détaillants également. Par rapport au volet communication, ce qu'on est en train de faire, je t'avais parlé donc du projet, tu sais, QR code. On avait tourné une vidéo ensemble Ouais. à une époque et l'idée c'était de faire suivre le, de faire suivre le produit par donc une certaine histoire donc, du produit. Il y aura cette offre-là donc où on aura la plaquette à disposition du crémier fromager à mettre en vitrine. Et puis il y aura une autre offre où on aura des petites plaquettes détachables que le crémier Ah, fromager, lui, pourra mettre dans les sachets donc de ses clients.
On va essayer de passer le message, hein, à nos crémiers fromagers. Je sais que Arnaud a travaillé avec Donovan aux appros pour essayer de commencer à charger. Et il a demandé à ses vendeurs de mettre en avant le produit, voilà, de sensibiliser les crémiers fromagers et de mettre en avant le produit. Après, tu vois, le constat qu'on fait, nous, en interne, c'est que depuis un an, on avait vraiment une toute petite enveloppe communication donnée par le conseil régional qui soutient toutes ces filières d'AOP. Une filière, donc une enveloppe sur la com, et on a fait un bulletin d'information. Et ce bulletin d'information, au départ, on voulait le diffuser que entre nous, que entre producteurs, pour savoir ce qui se passait dans l'AOP entre nous. C'est une revue un peu technique. Et j'ai tenté de le distribuer à mes clients en direct. Ouais. Donc là, tu vois, il est sur l'étal. Là, je suis dans mon local de vente. Et, euh, et en fait, ça plaît. Et vu qu'il nous reste un petit peu de sous dans cette enveloppe, on a décidé d'augmenter les tirages et je pense qu'on va le distribuer aussi à un plus large public. Parce que les retours qu'on a, c'est ah, mais en fait, c'est vachement bien ce que vous faites, quoi. Ouais, en effet, il y a des parties techniques, mais en fait, en plus, ça sensibilise sur le fait que la chèvre, il y a une image toujours de 68 tard, mais c'est révolu tout ça, quoi. Donc, non, et les gens, ils sont contents en fait de savoir, ah ouais, alors dans le bureau, vous êtes tant de personnes, on met des têtes sur des noms, enfin, et il y a des petits sujets, des petits reportages, et tout le monde se rend compte qu'on est quand même actif, même si on n'a pas de budget, on reste quand même actif localement. Hmm. Ok, Donc c'est l'idée qu'on a, c'est de refaire un tirage et de le distribuer à nos clients ça marche. plus largement. Si t'en as en plus, hein, n'hésite pas C'est à- chose qui va être faite, voilà, il n'y a pas de à- problème. à nous les transmettre également. Et puis nous, on se chargera de les diffuser également à nos crémiers fromagers, hein, pour que derrière ça puisse Avec suivre. plaisir. Ça puisse suivre. Ok Wilfried, je vais essayer de monter une vidéo correcte avec ce qu'on a dit là. Et je te tiens au courant, hein, assez rapidement. Et éventuellement faire d'autres opérations, notamment avec essayer de mettre en avant au moment où les vendeurs euh, mettront en avant le produit sur le carreau. On essaiera de faire quelque chose aussi, un petit film là-dessus, pour sensibiliser les crémiers fromagers et espérer donc, qu'ils prennent en compte ton message. Ne lâche rien surtout. On va essayer de continuer Non, mais ensemble. je lâche rien, Et je au-delà. lâche rien du tout. Et puis, prends soin de toi surtout, hein, faut pas que ça te mine, Merci. d'accord? Prenez soin de vous aussi, tous, là, autant que vous êtes. Je te Bonne, remercie, Rachid. Bonne soirée. bonne soirée à toi, Wilfried. Ciao. Merci, salut. Ciao. Ciao.